Bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission de la Parole aux experts, une émission réalisée pour cette journée exceptionnelle dédiée à l'innovation sur Acteurs Publics TV. Et pendant cette émission, nous allons essayer, grâce à l'innovation, de réconcilier deux termes qui peuvent commencer à s'opposer, numérique d'un côté puis environnement de l'autre. Pour ce faire, on va s'appuyer sur un livre blanc qui a été remis récemment à Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, et à Brune Poirson, qui est le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Un livre blanc coproduit par l'IDRI, le Club Green IT, le Conseil national du numérique, la FING et le WWF. Un livre blanc intitulé « Numérique et environnement ». On ne pouvait pas être plus précis. Et puis pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un expert. Bonjour Madame Petit. Bonjour. Madame Petit, vous êtes responsable innovation durable dans le groupe Econocom. Econocom est un groupe important de la transformation numérique et Econocom soutient les conclusions de ce rapport. Vous avez une expertise certaine dans ce domaine-là. Alors du coup, c'est à vous, je vais demander de résumer les 4 principaux enseignements de ce rapport. Quelles sont les pistes de réflexion ? Alors aujourd'hui, ce rapport a présenté 4 pistes de réflexion. La première qui est réduire l'empreinte du numérique. Ensuite, il propose également d'utiliser le numérique pour mieux concevoir les politiques écologiques, puis de comment soutenir l'innovation numérique en faveur de l'écologie, et enfin moderniser le potentiel des données au service de la transition écologique. Alors, 4 propositions. Comment est-ce que dans un groupe comme le vôtre, qui est un groupe important, on les met en œuvre, ces propositions ? Aujourd'hui, Econocom, c'est 11 000 personnes dans 19 pays, qui est positionné sur 3 activités que sont la distribution, les services et le financement et l'abonnement à l'usage d'actifs numériques. Donc pourquoi nous nous positionnons sur ces sujets aujourd'hui ? Parce que c'est essentiel pour nous de continuer à nous développer. Tous ces sujets, finalement, interrogent toutes vos pratiques. Exactement. Et voilà. C'est aussi une préoccupation pour nos clients. Donc il est essentiel pour nous de l'adresser. C'est une préoccupation pour votre propre organisation et puis c'est celle que vous rencontrez dans le quotidien de vos clients. Alors, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur 3 de ces pistes de réflexion. La première d'entre elles, c'est réduire l'empreinte écologique du numérique. Ça, c'est devenu très important, vital. Alors c'est essentiel même, parce qu'aujourd'hui l'impact du numérique est énorme. On a du mal à imaginer. On quantifie déjà Alors oui, aujourd'hui on dit que le numérique représente environ 2% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est déjà considérable. Alors si on ne fait rien... Effectivement, on risque de ne faire qu'augmenter cet impact étant donné l'essor du numérique aujourd'hui dans le monde. Voilà. Pour mesurer cet impact, on doit avoir conscience de sa propre organisation, chacun doit savoir exactement ce qu'il a comme système. Alors oui, effectivement, c'est la première phase, c'est effectivement d'avoir connaissance de son système d'information et de réaliser un audit finalement de ses actifs numériques pour mieux comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Et dans ce domaine-là, le groupe Econocom a mis en place une technologie, une solution pour aider les organisations à prendre conscience de leur réseau ou de leurs infrastructures ? Alors oui, on a développé une solution qui s'appelle What's Green, qui aujourd'hui justement permet de réaliser cette phase d'audit qui est souvent très fastidieuse, d'autant plus pour des organisations qui aujourd'hui ont des parcs informatiques dont on a du mal à appréhender les limites. On va dire important, et on peut peut-être penser à certains acteurs publics. Tout à fait. Oui. Les organisations publiques ont aujourd'hui des parcs informatiques immenses dont on ne connaît pas l'étendue. Et donc Econocom, pour ces organisations, peut réaliser tout l'audit justement de ce parc informatique qui permet de réaliser une première cartographie des consommations énergétiques qui y sont associées et donc d'engager les premiers pas d'une démarche Green IT. Voilà. Deuxième point, c'est faire du digital. Là, on est positif. Faire du digital, une opportunité pour la transition écologique ou le IT for Green. Alors ça, donnez-nous envie. Aujourd'hui, il est essentiel justement de prendre en considération l'impact que peut avoir le digital dans le cadre des politiques écologiques. Et pour ça, notamment, on peut prendre l'exemple du big data. Aujourd'hui, l'ensemble, les organisations, les entreprises privées comme produisent, reçoivent, gèrent de la data. Voilà, un ensemble de flux de données auxquels elles n'étaient pas préparées il y a encore quelques années et qu'aujourd'hui, elles doivent traiter, appréhender, analyser pour faire en sorte de construire les politiques de demain. Donc aujourd'hui, il est important aussi pour les organisations
publics notamment, de s'appuyer sur des experts du traitement de ces données qui sont le plus souvent des acteurs privés et qui leur permettra aussi de mieux comprendre et mieux analyser l'ensemble de cette donnée pour ensuite les aider dans leur réflexion. Et là aussi, il existe des solutions, dont une que vous développez dans le groupe Econocom. Aujourd'hui, Econocom lance Mars, qui est Master All Resources, qui est finalement un cockpit qui permet de piloter la donnée des actifs numériques et technologiques. L'objectif de Mars, c'est d'optimiser la performance économique, technologique, opérationnelle, mais aussi environnementale de l'ensemble de ces actifs et d'éviter le gaspillage digital qui est lié au non-usage. Voilà, c'est ça, c'est la déperdition d'énergie dans les systèmes d'information. On la mesure, on l'identifie et puis on fait du réemploi. Hein, voilà. Puis alors le troisième point, et ça c'est le sujet de notre émission, il faut soutenir l'innovation numérique en faveur de l'écologie. Alors comment est-ce que ça s'incarne dans un groupe comme le vôtre ? Alors, évidemment, on est au début aussi de la réflexion, hein, comme l'ensemble de la société sur ces thématiques. Voilà. L'intelligence artificielle apparaît, voilà, on est... Donc là, l'intelligence artificielle, notamment, c'est un des exemples sur lesquels on essaye d'engager les premières réflexions, justement, à réussir à comprendre et finalement à intégrer, dès cette phase de réflexion sur l'intelligence artificielle, l'ensemble de ces aspects environnementaux pour faire finalement que l'intelligence artificielle soit nativement écologique. Mmh. Voilà. Et vous appartenez à un collectif d'ailleurs qui a été initié par Microsoft, hein, qui associe, mutualise la réflexion, l'action. Oui, Econocom a rejoint ce collectif qui s'appelle aujourd'hui Collectif Impact Intelligence Artificielle et qui a notamment pour objectif, parmi plusieurs objectifs, mais notamment un objectif qui est d'identifier ces innovations autour de l'intelligence artificielle qui vont permettre d'adresser les grands défis sociétaux actuels et de demain. Très bien. Alors, il faut qu'on résume pour nos téléspectateurs tout ce que vous venez de nous apprendre là. Hein. Réconcilier le numérique et l'environnement. Est-ce que c'est pas demander au numérique finalement de s'approprier, de commencer à partager les valeurs du développement durable, quoi. Alors, vous les connaissez, donc comment est-ce que ça peut se traduire dans une organisation comme la vôtre ? Alors, donc, dans une organisation comme la nôtre, finalement, ça va être comment on intègre les trois piliers du développement durable, que sont l'économique, le social et l'environnement, dès nos phases de conception et de réflexion autour de l'innovation numérique. Il faut que le numérique s'inspire de ces valeurs. Tout à fait. Il faut que le numérique, au-delà de s'inspirer, intègre ces valeurs. Mieux que s'inspirer, intègre ces valeurs. Merci Madame Marion Petit, merci pour ce message qui s'adresse à tous nos téléspectateurs. Il faut que le numérique aille plus loin que s'inspirer des valeurs du développement durable, il faut qu'il les intègre. À bientôt sur Acteurs Publics TV.